Bonjour et bienvenue dans l'exercice numéro 4 sur Excel. Alors, aujourd'hui nous travaillons dans une entreprise, c'est un petit exercice assez facile. Et alors, regardons ça tout de suite. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le chiffre d'affaires total d'une entreprise. Donc nous avons une entreprise qui commercialise 3 produits vendus en France, dans toute la France, par 3 agents commerciaux. On obtient les chiffres suivants pour le mois de septembre. Alors, nous vendons des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Et nos 3 agents commerciaux sont Monsieur la Manette, Madame Vanity et Monsieur Attaché-Caisse. Alors, donc ici ce qu'on voit, c'est donc le chiffre d'affaires de chaque produit et de chaque agent commercial pour le mois de septembre. Donc Monsieur la Manette, au mois de septembre, a vendu pour 45 000 € de pommes. Ça fait beaucoup, hein, 32 000 € de poires et 34 000 € de Scooby-Doo, et ainsi de suite pour les autres vendeurs. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le chiffre d'affaires total, la contribution de chaque vendeur exprimée en pourcentage. Donc ça veut dire surtout le chiffre d'affaires du mois de septembre, à quelle hauteur Monsieur la Mallette a contribué. Est-ce que ça 10, 20, 30, 40% Qu'est-ce qu'il a apporté dans tout ce total? Il a apporté combien de parts de gâteau a-t-il apporté sur le gâteau final? Pareil pour Madame Vanity et pareil pour Monsieur Attaché-Caisse. Donc on veut savoir quelle est la répartition de la contribution de chaque agent commercial pour ce chiffre d'affaires total. En gros, c'est un petit peu savoir quel est le meilleur et quel est le moins bon. Ensuite, ce qu'on cherche, c'est la part de chaque produit du total du chiffre d'affaires. Donc au final, ça revient à la même chose. C'est les pommes, ça correspond à combien de pourcents du chiffre d'affaires. Les poires, c'est combien de pourcents. Les Scooby-Doo, c'est combien de pourcents. Voilà. Qu'est-ce qui se vend le mieux, qu'est-ce qui se vend le moins bien en pourcentage, parce que notre cerveau il comprend un petit peu plus facilement directement le pourcentage. Alors c'est parti. Nous avons, alors ici notre tableau. C'est parti, on va préparer donc le mois de septembre. On a besoin, je vais le mettre ici, donc là l'agent commercial, les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Ensuite, je vais faire une colonne totale. Et je vais faire la même chose, en fait, je vais faire aussi une ligne totale parce que voilà, j'en ai besoin et ça me sera grandement utile pour avoir mes tableaux tout à l'heure et mes graphiques. Alors, ensuite, nous avons, vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément recopier ce qu'il y a ici. Et voilà, et j'ai plus qu'à ajuster un petit peu. Oui. C'est parfait. Alors, ici je zoome un peu, j'appuie sur la touche CTRL et ma souris, la roulette vers le haut. Pour zoomer, pour dézoomer, CTRL maintenu et la roulette vers le bas. Alors ici, je vais tout mettre correctement à la même police, la même taille. Donc ici, je fusionne et je centre. Je vais mettre une nouvelle police. Alors, allez, septembre. Donc là, je centre un petit peu pour que ça fasse un peu joli quand même. Parce que c'est un exercice rapide qu'on doit quand même négliger le visuel. Alors, par ici, nous avons le total. Et ici, pareil, on aura un autre total à présenter, à calculer. Donc, je veux le total
Eh bien, je vais commencer par tous les agents commerciaux, de chaque agent commercial. Donc, qu'est-ce que je fais? J'additionne le tout. Ah, je vais même mettre ça en euros. Il faut que j'enlève les espaces. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner, remplacer les espaces. Donc, je recherche les espaces et je remplace par rien du tout. Et là, remplacer tout. Et je ferme. Et je n'ai plus qu'à mettre en page. Donc, pareil ici pour le total. Donc là, je fais la sélection multiple. Je sélectionne tout ceci. J'appuie sur CTRL, je maintiens CTRL et je sélectionne les autres cellules. Et là, je mets mon format monétaire. Comme je n'ai rien, il n'y a rien qui s'affiche, il faudrait que je mette 0 € pour voir ce format-là. Donc, ici, je vais bien additionner le total de chaque agent commercial. Donc, eh bien, je peux aller dans Formule et Somme automatique. Et Excel est un peu intelligent quand même, il va me dire, bon, je pense qu'il faut faire une somme sur tous les chiffres qui sont avant. Eh bien, mon cher Excel, c'est correct. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur Entrée. Je prends mon taquet de copie qui est en bas à droite et je traîne la copie partout. Et donc là, je peux vérifier. Je sélectionne 45, 42 et 34 000. Est-ce que ça me fait 111 000? Eh bien, je pense que oui. Regardez. Si je zoome un petit peu, voilà. Si je zoome un petit peu l'écran, on va le voir ici, que la moyenne, donc c'est 37 000, que j'ai 3 valeurs cellules non vides. Ça, en fait, c'est la fonction NB. NB pour compter combien de cellules sont non vides. La formule. Et ensuite, j'ai bien ici aussi somme. On peut modifier les petites choses qui arrivent en bas. On verra ça peut-être dans l'objet d'une autre vidéo. Voilà, d'une autre vidéo. Donc, on a bien 111 000 ici. Si je sélectionne les autres, si je sélectionne donc les autres agents, par exemple ici, est-ce que j'ai bien 83 100? Oui, j'ai bien la somme 83 100. Et là, je vérifie, de toute manière, dans la formule, c'est bien la somme de tout ceci. Donc, tout va bien. Allez. On se replace. Parfait. Alors, maintenant, j'ai besoin, moi, de la somme de toutes les pommes, la somme de toutes les poires et la somme de tous les Scooby-Doo, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Si je fais somme automatique, miracle, ça fonctionne, ça me fait la même chose. Donc, je n'ai plus qu'à tirer la cellule. Et donc, mon total, c'est 310 000 € et 310 100 € pour le mois de septembre. Et si je sélectionne toutes mes cellules vendues de la mallette pomme jusqu'à attacher Scooby-Doo, j'ai bien 310 100 €. Alors, là, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va vouloir ajouter le tableau, un petit tableau, et on va mettre un graphique avec, pour savoir quelle est la valeur donc, de chaque... quel est l'apport de chaque agent commercial. Donc en fait, ce qu'on veut savoir, c'est 111 000, c'est combien de pourcents par rapport à 310 000? 83 000, c'est combien par rapport à 310?
Et 116, c'est combien par rapport à 310? Donc, on arrive à voir quand même que là, 111 000, c'est à peu près 33%, hein, presque pile le tiers. Là, un tout petit peu plus. Et là, quand même moins. Pour Madame Vanity, un petit peu moins. Donc, on a deux façons de faire, hein, l'ancienne méthode et la nouvelle méthode. Donc, l'ancienne méthode, c'est sans le tableau dynamique croisé. La nouvelle méthode, c'est le tableau dynamique croisé. Alors, de toute manière, je vais vous montrer d'abord le tableau dynamique, le tableau croisé dynamique, et par la suite, on va regarder l'ancienne méthode, comment on peut faire, pour comme ça, voilà, au moins on saura faire. Alors, ici, moi ce que je vais sélectionner, c'est mon tableau. Et je vais regarder dans les tableaux recommandés. Alors, ici, non, ça ne leur plaît pas. Et si je fais uniquement ceci, qu'est-ce que j'ai? Trop d'infos. Tableau dynamique, trop d'infos aussi. Donc, bon, là, on va le faire nous-mêmes. Hein. Et si je regarde dans les graphiques proposés. Non, pardon. Pareil aussi, trop d'informations. Donc, il faut le faire manuellement. Alors, c'est parti. On va lancer un tableau. La plage de données, c'est tout ce qu'on a ici. Et c'est parti. Alors, quand on regarde le tableau dynamique, on a tout ceci. Je vais agrandir la fenêtre. Et ce que je veux, c'est les agents et le total. Quelle est la part un peu des agents avec le total, le total de vente. Je vais filtrer. Oh, pardon. Ça y est, je fais des bêtises. Donc là, j'ai la somme du total, etc. Mais ici, total, cet agent total, je n'en veux pas. Alors, il va falloir qu'on le supprime. Et ensuite, on veut regarder, pas la somme du total, hein, on n'a pas vraiment besoin, donc on va aller dans les paramètres des champs et valeurs. Voilà, je vais me déplacer par ici. Et ce qu'on veut, c'est, je veux en fait pas faire je veux pas un nombre, je veux pas le minimum, je veux rien de tout ça. Ce que je veux, c'est un pourcentage. Et en fait, je veux le pourcentage par rapport au total général. Donc, je fais OK. Et là, bon, ça ressemble un petit peu à ce que je veux. La somme de tout ça, ça fait 100. Mais je ne veux pas cette dernière ligne. Alors, alors, voilà. Qu'ai-je donc fait? Voyons. Le total. Bon, je vais le supprimer pour ici et je vais actualiser le tableau. Voilà. Alors, je reviens. Désolée pour les pinceaux mélangés. Voilà, j'y arrive presque.
Voici. Ici, je reviens. Et par contre, sur mon tableau de données, je vais changer la source et la réduire à uniquement ceci. Et là, OK. Parfait. Et là, donc, 37% pour Monsieur Attaché Caisse, 35% pour la mallette et Vanity, 26%. Ils ont été rangés par ordre croissant, décroissant du total, quoi. Et donc ici, on va faire contribution du chiffre d'affaires. Voilà. Et à partir de ceci, eh bien, c'est parti pour un graphique. Donc, à mon avis, le meilleur serait le secteur. Ça nous fait qu'on voit bien en fait un pourcentage et la répartition. On la voit un petit peu plus claire. Et pourquoi pas ajouter, voilà, les... Pourquoi pas ajouter les pourcentages par ici. Donc là, je copie et je mets par ici. Je dézoome, donc contrôle roulette arrière, et voici. Vérifions, faisons une nouvelle colonne, pourcentage. Par rapport au chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce que je dois faire, c'est prendre ceci et le diviser par le total. La valeur, la contribution de Monsieur la Mallette que je divise par le total. Et voilà, à 0,35. Mais là, je ne suis pas en pourcentage. Et c'est normal. Voici. Et donc là, ça fonctionne un peu mieux. 35,79 pour Monsieur la Mallette. 35,79 pour Monsieur la Mallette. Super. Maintenant, je vais juste figer en appuyant sur F4 pour certains ordinateurs FNF4 ou en mettant $1 et $1 avant le E, $1 avant le 7. Sinon sur F4, la touche F4, ça modifie tout seul. Et donc là, moi, je veux figer la ligne et la colonne pour pouvoir copier et bien dire si bien cette cellule-là de total que je veux et pas une autre, même si je me déplace. Et donc, ben voilà, on peut faire comme ceci. Et on se retrouve avec les valeurs qu'on a dans le tableau. Donc c'est génial, on a réussi. Est-ce que le format du texte, est-ce qu'on pourrait mettre peut-être voilà, le pourcentage, oui. Est-ce qu'il y a... Voilà, jusqu'à 2 décimales. Et donc, je refais le nombre. C'est du pourcentage avec 2 décimales. Voilà. Et là, on a bien la même chose. C'est génial. Donc, après, c'est à refaire. On récupère là juste les informations. J'appuie sur CTRL et je sélectionne aussi le nom des agents. Donc là, j'ai bien le nom des agents et total du chiffre d'affaires. Je vais dans Insertion, un secteur que voici. Et j'ai le même tableau. Allez, on va changer, on va mettre un autre style, d'autres couleurs. Voici les étiquettes, on les personnalise rapidement. Alors, voici le petit fond, un remplissage, motif. Plutôt un dégradé, mais sombre.
texte, eh bien, on va le mettre en gras, un petit peu plus grand. Et pareil, l'option de texte, la valeur, donc c'est bien pourcentage. Et je veux ici un nombre pourcentage avec 2 décimales. Et donc, on a bien la même chose. Enfin, on a besoin de calculer un petit peu. D'ailleurs, on pouvait faire le même graphique en sélectionnant uniquement ceci, donc le total de chacun, le nom de chaque agent commercial, et en faisant le graphique. On se retrouve avec exactement le même graphique, et on n'a plus qu'à mettre, donc ici, dans le plus, on va ajouter quelque chose, les étiquettes de données, et en fait, à la place d'avoir le chiffre, on va sélectionner l'étiquette, je vais enlever ceci, on va sélectionner l'étiquette, option de... Voilà, et pas la valeur, mais le pourcentage. Et pareil encore, on met le nombre, catégorie pourcentage, avec 2 décimales après la virgule. Et voilà. Et voilà. Option d'étiquette, et là on fait le chouchou avec ce qu'on a. Voilà. Donc on se retrouve avec 3 fois le même tableau. Hein. Donc dans ce cas-là, le tableau croisé dynamique n'est pas vraiment utile parce que tout le reste est peut-être même plus rapide. Les autres techniques sont peut-être un peu plus rapides. Tableau dynamique croisé, c'est pareil, c'est la synthèse de documents, de données dans des tableaux. Et voilà, des façons, faire ressortir quelque chose de particulier, faire des calculs sans trop s'embêter, sans passer par des tas de formules, rajouter des tas de colonnes. Mais au final, voilà, à part le total, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter de colonnes pour savoir quelle est la contribution de chacun. Le graphique le fait tout seul. Il peut le calculer tout seul. Et donc, voilà. Je vais supprimer ceci et ceci. Et enfin, je veux savoir les pommes ont contribué à quelle hauteur. On contribue à quelle hauteur, quelle est la part des pommes dans le chiffre d'affaires, quelle est la part des poires et des Scooby-Doo. Donc, voilà, on va se replacer. On va essayer d'apparaître. Super. Alors, ce que je vais faire, c'est la même chose. Je sélectionne pomme, poire, Scooby-Doo. Contrôle. Et je sélectionne le total de chacune. Et hop, insertion, graphique. Moi, secteur, parce que j'apprécie particulièrement le secteur, mais ça peut être un histogramme. Alors, moi, un histogramme, voilà, dans ce sens-là, peu importe. C'est en fonction de chacun, et voilà. Donc les pommes, on va mettre de jolies pommes rouges. Et les poires, on va les mettre vertes. Et les Scooby-Doo, c'est plusieurs couleurs, alors... un dégradé? Allez, on se fait un petit dégradé arc-en-ciel. Alors, on va passer... Voilà, on rajoute du jaune. On rajoute du vert. On rajoute plus du bleu. On rajoute... Oh, j'aime beaucoup cette couleur. Là, du violet. Et voilà, notre arc-en-ciel. On va changer un petit peu d'orientation et on va faire comme ça les petits Scooby-Doo qui sont tressés. Voilà. Donc on peut faire ceci.
ou alors on change et on remplace par ici un secteur qui nous donne donc les infos sur chacun. Ça a l'air d'être assez proche. Alors pourquoi pas mettre une étiquette avec les pourcentages. Je vous laisse 5 secondes. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps quand même de le faire sur votre ordinateur et de réfléchir. Donc on revient dans 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Ok. Alors, on ajoute en effet étiquette des données et puis on va en profiter pour mettre la légende. Voilà, et dans étiquette des données, eh bien, on peut donc mettre où on veut. Je clique sur les étiquettes. J'ai les 3 étiquettes de sélectionner et je remplace valeur par pourcentage. Je peux avoir les deux. Je peux vraiment avoir les deux. Ou, voilà, le nom de la catégorie qui soit directement sur le graphique, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de légende. Donc moi j'enlève quand même pomme. J'enlève la valeur. Je referme. Et dans nombre, je veux que mes nombres, ici, c'est du pourcentage avec 2 décimales. Et ensuite, on va remplir un petit peu l'étiquette avec un bleu foncé. Le texte, on le met en blanc. Je vais même le mettre en gras. Et voilà. Voilà, donc j'ai la répartition de chacun des produits, quel produit a été le plus vendu, lequel a été le moins vendu. Donc, les poires ont été plus vendus, puis les Scooby-Doo et enfin les pommes. Donc les pommes, c'est très bon pour la santé. Alors, c'est parfait, je crois qu'on a fait le tour. On revient sur la consigne. Le chiffre d'affaires total, eh bien c'est bon, parce qu'il est de 310 100 euros. La contribution de chaque vendeur exprimée en pourcentage, je l'ai. Et la part de chaque produit dans le total du chiffre d'affaires, la part de chaque produit, voilà. Part de chaque produit dans le total du chiffre d'affaires. Et ici, contribution des agents commerciaux. Et donc, voici, nous avons bien répondu aux 3 questions. Donc, je vous invite à sauvegarder votre classeur. Donc ici, chiffre d'affaires, pommes, poire et Scooby-Doo. Scooby-Doo. Et enregistrer. Et enfin, je vais dans Fichier, fermer pour vous retrouver dans la prochaine vidéo qui va vous donner l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5 qui est sur les bourses scolaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention, bravo pour votre travail. N'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez des questions. Et bon courage!